Hey, salut! Et ouais, j'ai pas dit bonjour tout le monde! Hey, salut! Alors, j'essaie de changer un petit peu hein, parce que quand je me réécoute, je me dis mon Dieu, je répète tout le temps la même chose. Alors, toujours avec cette recette de soupe à la courgette, je voulais vous faire découvrir un produit super, mais vraiment génial. Il change la vie. Alors, par exemple, là, donc vous avez vu, on a haché l'oignon dans le tuto précédent avec le Turbomax. Maintenant, on nous dit dans la recette de faire revenir les lardons et de cuire les courgettes. Donc, en temps normal, celles qui ne connaissent pas Tupperware, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que je faisais avant? Alors, je sortais ma poêle pour faire revenir mes lardons. Je faisais revenir mes lardons avec ma plaque de cuisson. Ensuite, je prenais soit mon cuiseur vapeur, soit je faisais cuire mes courgettes dans l'eau. Alors je ressors une casserole, je mets de l'eau, et je nani, et je nana, et je me retrouve avec une casserole, une poêle sale, et des spatules, et des trucs, et des machins. Voilà. Et ben là non, là c'est super simple, pas besoin de faire trop de vaisselle. Vous utilisez le micro-cook. Alors le micro-cook, c'est tout simple, mais c'est vraiment... Vous avez un couvercle pour pouvoir recouvrir et pouvoir conserver au réfrigérateur. Et vous avez une base avec un couvercle. C'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, c'est une base qui fait 2,25 litres si je ne m'abuse. Voilà, 2,25 litres. Et qui s'utilise au micro-ondes. Que vous pouvez évidemment mettre au lave-vaisselle. Pas de four par contre. Hein. Voilà, et que vous pouvez mettre aussi au réfrigérateur si vous voulez conserver. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Je vais suivre ma petite recette de mon livre des soupes de chez Tupperware. Qui lui ne me dit pas de faire revenir mes lardons dans une poêle et de ne pas faire cuire mes courgettes dans l'eau ou à la vapeur. Il me dit tout simplement, dans le micro-cook, c'est lui, mélangez les oignons hachés, donc les oignons qu'on a achetés, on va venir les mettre dedans. Ensuite, de rajouter les allumettes de lardons dedans et de passer ça au micro-ondes 5 minutes à 600 watts. On y va? Alors, on va descendre un petit peu. Alors, les oignons. J'enlève ma petite lame que je mets en sécurité. Enfin, coupée. Je prends ma petite spatule et je viens mettre mes oignons dans mon micro-cook. Jusque-là, rien de compliqué. Mais alors rien de rien. Et alors ce qui est bien avec la petite spatule, c'est qu'on ne laisse rien du tout dans le fond. Cette petite spatule là, juste entre parenthèses, c'est une tuerie pour les pots de Nutella par exemple. Et là, regardez, il reste quelque chose? Rien du tout. C'est génial. Hop, ça c'est fait. Je viens mettre mes lardons. Pour le plaisir, je mélange un petit coup. On est dans le Nord ici, hein, je vous le dis. C'est l'accent du Nord que vous entendez. Mes petites Belges, elles me diraient, oh là là, t'as l'accent français. Non, non, c'est l'accent du Nord. Voilà. Et ensuite, on remet le couvercle. Et c'est parti, au micro-ondes, 5 minutes à 600 watts. Et pendant ce temps-là, j'ai le temps de faire une petite pause. Je suis là, je suis là. Stop. Voilà. Alors. Ce qui est génial, c'est que vous avez des petites poignées et du coup, c'est pas chaud. Alors, petite astuce, quand vous ouvrez le couvercle, ne l'ouvrez pas vers vous. Toute la vapeur va s'échapper sur votre visage. Toujours vers l'arrière. Vous voyez? Voilà. Donc ici, vous reprenez votre petite spatule, ou la grande, peu importe. Vous mélangez un peu et je vais vous montrer que tout est bien cuit. En sachant que ça n'a pas besoin d'être doré puisque c'est pour une soupe, hein, on est bien d'accord. Donc c'est cuit. Voilà,
c'est pré-cuit, puisque maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter les courgettes, que vous avez évidemment coupées en rondelles. Hein. Donc vous les mettez dedans. Donc pour celles qui voudraient éventuellement la recette, je vous mettrai les ingrédients dans le tuto si vous voulez. Hein, tout à l'heure à la fin de la vidéo, je vous inscrirai les ingrédients qu'il vous faut pour la faire. Voilà, oui, hop, tout dedans. Ensuite, on vous dit de mettre l'eau et un bouillon de cube émietté. Un bouillon de cube. Alors ce que vous pouvez faire avec le bouillon de cube aussi, c'est à la rigueur le mettre dans le... Pour éviter de vous salir les mains, le mettre dans le turbo top avec... ou le turbo max avec l'oignon. Bon, celui-ci s'émiette très facilement. C'est vrai que des fois il y en a qui s'émiettent moins facilement et du coup ça passe aussi. Voilà. Ensuite on met l'eau. Hop. Donc on a bien tous les légumes. Moi je mélange un peu. Histoire de faire remonter les oignons et les lardons. Ensuite, on nous dit de mettre... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? De l'eau, du sel, du poivre. Allez, un peu de sel, pas trop parce qu'il y a déjà des lardons. Sauf pour celles qui aiment vraiment manger salé. Hop, un peu de sel. Moi, je mets pas trop de poivre non plus parce que mon petit bonhomme, Tom, il aime pas trop ça. Donc, dès qu'il voit un petit point noir, maman, il a mis du poivre. Donc, pas trop de poivre. Et voilà. Ensuite, bah c'est tout. Donc, on fait cuire ça à 600 watts, 15 minutes. Je vais même avoir le temps de faire ma petite vaisselle et de mettre tout dans le lave-vaisselle. C'est parti? C'est parti. Donc pendant que ça termine de cuire, je vous montre vite fait. Il y a un livre aussi chez Tupperware qui s'appelle Vite fait, bien fait, avec quelques recettes, enfin quelques recettes, beaucoup de recettes, des recettes très sympas. J'en ai fait pas mal. Je ne les ai pas encore toutes faites. Les goûts, les couleurs, voilà. Mais alors ce qui est très intéressant aussi dans ce livre, c'est que vous pouvez juste, par exemple, cuire des pommes de terre. Donc ici, vous voyez, vous avez vraiment tout qui est expliqué en fait. Donc là, pour les légumes, vous avez la partie viande, vous avez tout, voilà. Donc par exemple, si vous voulez cuire, allez, on va dire des brocolis ici, on vous explique très bien comment faire. On vous dit, par exemple, donc vous avez plusieurs formats hein, pour le micro-cook, hein, et il y a même le pichet, le tout petit. Donc ici, on utilise celui-ci. Donc par exemple, si vous voulez cuire pour 600 grammes, pour 600, on est là, pour 600 grammes de brocoli, j'espère qu'on voit, c'est un peu compliqué pour moi de voir. Voilà. Pour 600 grammes de brocoli, on vous dit que la cuisson sera de 10 minutes, 2 minutes de pause, ça veut dire que vous laissez poser 2 minutes avec le couvercle. On vous dit coupez le brocoli en petits bouquets, mélangez avec 200 ml d'eau et faites cuire. Voilà. Et franchement c'est très ludique, très facile si vous voulez juste cuire des pommes de terre, des carottes, des poireaux, tous les légumes que vous pouvez. C'est vraiment, il est vraiment très très bien expliqué. Vous pouvez faire des fruits, vous pouvez faire des viandes, des poissons. Il est vraiment top. Et après vous avez bien les explications du livre. Voilà. Donc avec ça en plus, bah, vous êtes au top. Et voilà. Donc, on sort. Voilà. On ouvre. On fait très attention. Et là, c'est bien cuit. Nickel. Regardez. On a vraiment des légumes bien cuits. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, vous allez pouvoir mixer votre soupe directement dedans.
avec votre pied mixeur. Alors, il faut savoir aussi qu'avec l'extra chef du tuto précédent, vous pouvez aussi mixer la soupe. Après moi j'aime bien velouter et puis surtout là on a quand même une belle quantité donc il faudrait le faire en plusieurs fois. Je préfère quand même mon pied mixeur pour des grosses quantités. Donc là je termine juste, je rajoute ma crème. Je ne vous dis pas, ça sent méga bon. Donc vous voyez j'ai utilisé quoi comme matériel au final? Le Turbo Max et le Micro Cook pour faire ma soupe. Je rajoute la vache qui rit qui va fondre à l'intérieur. Je mélange bien et je vais laisser poser, refroidir en fait, hein, pour pas mixer à chaud. Donc j'ai utilisé juste le Micro Cook, une spatule et le Micro Max. J'ai pas utilisé 36 cocottes, des casseroles. Voilà mesdames. Alors, on se retrouve une fois que c'est refroidi pour vous montrer comment je vais la conserver avec le couvercle. Et voici, donc la soupe est mixée, elle a refroidi. Je ne vous dis que ça, je vais la goûter. Comme ça je verrai si je dois rectifier. Je suis sûre qu'elle est délicieuse. Elle est divine. Je vais me régaler ce midi. Alors, évidemment c'est pour ce midi. Donc pour la conserver, je mets le couvercle de conservation qui s'adapte parfaitement. Il est fermé. Et je vais pouvoir aller le mettre au réfrigérateur en attendant de pouvoir consommer ma soupe. Et puis du coup, ça la conserve parce que je ne vais pas tout manger. Alors, ce midi, j'ai les enfants qui viennent manger, comme je suis assistante maternelle. Et ils vont pouvoir boire la soupe et je vais pouvoir la conserver au réfrigérateur. Voilà mesdames. Oh, mais il n'est pas fermé en fait, je viens de me rendre compte. Heureusement je l'ai vu. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc surtout, comme je me répète, hein, des petits pouces bleus, des petits pouces, des j'aime, voilà. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs, tiens je vais passer un petit message. Ça me fait beaucoup rire, il y a une personne qui s'amuse à mettre un pouce négatif sur mes vidéos. Et alors ça me fait rire parce que je me dis en fait elle m'aime bien cette personne là parce qu'à chaque fois elle vient me voir, elle vient regarder mes vidéos et hop elle me met un petit pouce en bas. Alors si cette personne me voit, je ne lui en veux pas du tout, elle a le droit de ne pas aimer mes vidéos, mais dites-moi pourquoi. Comme ça je sais pourquoi vous n'aimez pas mes vidéos. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie vraiment énormément de me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes, d'autres démonstrations sur les produits Tupperware. Et bien sûr le crochet et peut-être bientôt aussi le tricot. C'est vrai que j'ai un peu abandonné le tricot du fait qu'on est sur la poupée au crochet. À très bientôt.